Bonjour chers amis, on se retrouve pour nos deux halachot du jour. On est ici à l'achal Lamed Aleph et Lamed Bet, c'est-à-dire 31-32, Shulchan Aruch, 8e chapitre, halachot, ilchot, talit. On nous dit ici dans l'halakha numéro 31 qu'après avoir dit la bénédiction du talit, des fois on l'a mis sur la tête, on a fait comme il fallait, on a expliqué déjà dans les cours d'avant, et on a le talit qui est encore sur la tête, on n'a pas encore positionné comme il fallait, puisqu'on vient de faire la bénédiction, n'est-ce pas? Alors maintenant il y a le Kaddish, on entend le Kaddish, on entend la Kedusha. Vous savez, on entend ces textes-là qui sont des textes hautement, extrêmement importants. Est-ce que je vais m'interrompre pour répondre au Kaddish ou à la Kedusha alors que j'ai pas fini de positionner mon talit comme il faut? Vous avez compris, puisque j'ai fait la bénédiction, mais je l'ai gardé sur les épaules, je l'ai pas encore positionné. D'accord? Est-ce que je dois répondre au Kaddish ou à la Kedusha que j'entends maintenant à la synagogue, parce que j'étais un petit peu en retard? Eh bien, on nous dit oui, il faut répondre sans craindre que ce soit considéré comme une interruption. On peut répondre sans aucun problème, parce que le répondre à la Kedusha et au Kaddish, comme je l'ai dit, c'est bien entendu, ça prend sa préséance sur le reste. On doit aussi répondre, même si on a seulement posé le talit sur la tête. Je l'ai posé sur la tête, je l'ai même pas encore enlevé pour le repositionner sur les épaules, eh bien, je dois répondre aussi quand même à Kaddish et à la Kedusha. D'ailleurs, on nous dit ici, c'est valable même pour une simple bracha. C'est pas simplement que pour le talit, d'accord? Si je fais une bracha et j'ai commencé à accomplir la mitzvah, c'est pas considéré comme une interruption si je m'interromps pour dire amen au Kaddish ou à la Kedusha. Ça, c'est à la Achat 31, à la Achat 32. On nous dit, certains Chatanim, des fois, après la bénédiction du talit, vous savez, le talit, quand on est sous la choupa, pour les gens mariés, ils ont connu ça. Ceux qui sont pas mariés, ben, Hashem, vous souhaite très bientôt, les jeunes hommes ou les jeunes femmes qui nous suivent sur Israël Torah, eh bien, on nous dit ici que lorsqu'on va sous la choupa, on demande au khatan de mettre le talit, bien sûr. Hein, ça va faire office de choupa supplémentaire. C'est une deuxième choupa en plus de la choupa qu'il y a sous le ciel, sous la voûte céleste ou sous le dénuptial. Eh bien, on met un talit et on fait le bracha au khatan. Le khatan, il fait la bracha, shakideshanu, bemizotam, et même il fait en général shecheyanu, vekianu, vegianu, lazmanazé. Et puis il met le talit. Et puis en vérité, il finit pas de mettre le talit comme il faut. Il le laisse sur la tête. Ou bien alors, on va le tirer tout de suite pour le mettre en guise de choupa, de tente. C'est-à-dire, on prend 4 jeunes hommes, on les prend, puis on va leur demander de tenir le talit. Il dit non, ça c'est pas une bonne chose. Il faut que le khatan, il finisse de mettre le talit comme il faut, qu'il s'enveloppe avec, d'accord? Qu'il s'enveloppe avec, et qu'il fasse la mitzvah comme il faut. Et ensuite, il va pouvoir répondre au Sheva Brachot, etc. On va continuer à faire le programme comme il faut. Maintenant, s'il ne l'a pas fait, parce qu'il a la pression. Quand c'est le mariage, c'est pas facile. T'es sous la choupa, tu penses pas à tous les petits détails de la halachot. S'il l'a pas fait, c'est pas grave. C'est pas considéré comme une interruption. S'il n'a pas terminé de mettre le talit comme il fallait, et qu'il a répondu au Sheva Brachot, ou qu'il a répondu à d'autres brachot qui vont entendre, on dit, il n'y a pas de problème, c'est pas considéré comme une interruption. Voilà, portez-vous bien, n'oubliez pas le téléphone en bas, si vous souhaitez avoir des questions complémentaires ou approfondir ces halachot. À très bientôt pour des prochaines halachot. Bonne journée.